Chers amis, chers paroissiens, vous tous ici présents ce matin, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 8 mai, une manière de célébrer tous les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Les statistiques les plus optimistes nous disent qu'il y a eu 50 millions de morts. Et les plus pessimistes nous disent 85 millions de morts. Nous réalisons aujourd'hui combien cette Seconde Guerre mondiale a apporté de drames, de tragédies, de souffrances et de réflexions à notre humanité. Comment se fait-il qu'on ait pu en arriver là? Et parmi ces questions, des peuples chrétiens se sont entretués sans qu'on puisse réellement comprendre comment on a pu faire. C'est la question qui en 1945 se posait, et les massacres, les génocides ont continué après. On pense au Kosovo, en Ouganda, au Rwanda et dans bon nombre de pays dans le monde. Alors aujourd'hui, notre peine est grande, mais notre réflexion aussi s'approfondit et notre espérance veut grandir pour que justement nous ayons envie de défendre la création que Dieu nous a confiée. Il y a de belles figures pendant cette guerre. Nous pensons à Maximilien Kolbe, ce Polonais qui a pris la place à Auschwitz d'un père de famille de cet enfant qui allait mourir, et il a pris sa place. Et cet homme a survécu d'ailleurs après la guerre et a participé à Rome à la canonisation de Maximilien. On pense à Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, on pense à Elie Zun, et puis aux Français, Marcel Callot qui est mort à Mauthausen dans ce camp, des figures qui nous rappellent que les chrétiens ont toujours plus profond d'eux-mêmes cette force du Christ qui vient leur permettre de faire des choix et de prendre des options qui sont grandes dans leur vie. Alors nous aussi, nous nous sentons poussés aujourd'hui à travers cette célébration, à travers cet événement, et particulièrement au moment où nous parlons de mort à cause du virus, de se dire, eh bien, nous avons plein de raisons encore de nous battre aujourd'hui pour ce monde que le Seigneur nous a confié, pour ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, parfois dans le monde, luttent pour des choses toutes simples et meurent pour des raisons futiles. Eh bien, luttons, engageons-nous pour servir l'homme, la plus belle créature de Dieu. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs.